tout le monde, suite à vos demandes, je vais partager avec vous patron de veste femme que j'ai publié sur Facebook, que j'ai utilisé un tissu bouclé effiloché ou maille lainage. Donc comme j'ai dit, je vais utiliser un tissu bouclé à bordure effilochée. Et je vais faire des manches longues, un col rond, 4 poches avec 7 boutons ou bien 7 pressions. Donc pour le métrage, c'est la longueur de la veste plus la longueur des manches plus 4 cm. Donc la taille que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la taille XXL. Donc et les mesures nécessaires, ce sont la distance entre les épaules notée E 44 cm, tour de poitrine noté TP 114 cm et la longueur des manches notée LM c'est 60 cm. Vous faites les mesures, vos mesures. Donc je commence toujours par tracer un rectangle de 75 cm sur 70 cm et on va commencer par tracer le dos. Cette règle de miniature de patron, vous le trouvez, je vais vous publier le lien de son vidéo. Donc le dos, je vais commencer par le col, 8 sur 2. Je vais les relier ces deux points par une petite courbe. Après, on va tracer la longueur, la distance entre les épaules E divisé par 2 plus 1. Donc 44 divisé par 2, c'est 22. Plus 1 cm, c'est 23. Donc c'est la distance entre les épaules divisé par 2 plus 1 cm. Après, je vais calculer tour de poitrine 114 divisé par 4. Je vais utiliser que le 1/4 plus 1 cm de la couture. Donc 114 divisé par 4, c'est 28,5 plus 1, c'est 29,5. Donc je trace cette ligne tout au long de mon patron. Donc pour moi, j'ai utilisé 70 cm, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, une longue veste ou bien comme ça une courte veste. Donc je descends par tour de poitrine divisé par 4, je trace cette ligne et après je fais la même chose 23 cm qui représente la distance entre les épaules divisé par 2 plus 1. Je relie les deux points par des pointillés. Et je trace encore 3 cm pour les épaules. Donc voilà, ça c'est les épaules. Après cette distance-là, je vais la diviser en deux. Je cherche la moitié, c'est presque 25, donc c'est 12,5. Et je vais entrer par 1 cm. Voilà. Donc je trace la première partie et la deuxième sous forme d'une courbe. Voilà. Donc c'est ça notre dos. C'est vraiment très facile. Ça c'est le col, les épaules, les manches et voilà. Donc j'ai ajouté à 70 cm 4 cm de l'ourlet. Et si vous avez une grande taille, grosse ventre, gros hanche, vous ajoutez 2 cm en bas. Donc je vais repasser avec une autre couleur la partie qu'on va couper du dos. Toujours le tissu plié en deux. 70 cm, c'est la longueur de la veste que je veux. Et 75 cm en haut, c'est la largeur des tissus. La plupart des tissus ont de largeur 150 cm. Donc si je plie le tissu sur deux, donc j'aurai 75 cm. Donc ça, c'est le dos plié en deux. Donc pour la parmenture de le dos, je vais prendre 3 cm sur 3 cm. Et voilà, de préférence, vous faites ce que vous voulez. C'est pas une règle. 3 cm, c'est pas une règle.
Donc on passe maintenant pour le devant. On va faire la même chose. Donc pour les deux modèles que j'ai publiés, vous allez voir quand je vais faire le petit croquis, je vais vous expliquer comment on fait le premier modèle et le deuxième. Avant de tracer le devant, je laisse 3 centimètres pour mettre les boutons. Et je trace tout au long de mon patron. Après, je fais presque la même chose que le dos. La seule différence entre le dos et le devant, c'est le col. Au lieu de mettre 8 sur 2, je vais mettre 8 sur 8. 8 sur 8. Donc maintenant, la distance entre les épaules sur 2 plus 1, je commence à partir de la deuxième ligne. Et après, c'est tour de poitrine divisé par 4 plus 1, c'est 29,5 cm. Je fais la même chose. Après, je trace tour de poitrine divisé par 4, c'est 28,5. Je vais utiliser la première ligne du dos. Les manches par pointillé, 3 cm. Je trace les épaules. Donc, la distance, je vais passer maintenant au col. Je vais mettre ici, c'est 6 cm. J'ai tracé 8 cm ici pour cette ligne. Mais pour la deuxième, je vais la corriger en mettant seulement 6 cm. Voilà. Voilà. Maintenant, je reviens à cette distance, 25 cm que je vais diviser en deux. Je vais entrer par 1 cm, pardon. Je trace la première partie comme ça, la deuxième toujours sous forme d'une courbe. Pour les petites tailles, vous devez augmenter avec 2 cm à partir de la ligne de la poitrine divisée par 4 avant de tracer les manches. Et pour ceux qui ont des grosses ventres ou bien gros hanches, ajoutez les 2 cm en bas. Je repasse avec une autre couleur. Comme ça serait très clair les parties qu'on va couper. Donc ça, c'est le devant. Le tissu toujours plié en deux. Pour le dos, le côté est fermé. Pour le côté du milieu est fermé. Et pour le devant, les deux côtés sont ouvertes. Pour la parmenture, c'est ça la différence entre le premier exemple et le deuxième. Donc ici, je vais prendre 3 sur 3. Donc quand je vais faire le petit croquet avec le papier, vous allez bien comprendre. Donc pour le premier modèle, la parmenture c'est à l'intérieur et pour le deuxième modèle, ça veut dire la veste blanche, la parmenture on peut dire qu'elle est à l'extérieur. Donc maintenant passons aux manches. Donc pour tracer les manches, j'ai besoin d'un rectangle de 60 cm sur 25,5 cm. 60 cm, c'est la longueur de manche que je veux. Et la largeur 25,5 cm, c'est calculé à partir de la règle suivante, que je note petit l, la largeur. Donc c'est tour de poitrine divisé par 4 multiplié par 2 moins 6 cm. Donc si je fais 114 cm divisé par 4 multiplié par 2 et je retranche les 6 cm, j'aurai 25,5 cm pour la taille XXL. Donc pour les autres tailles,
calculez votre tour de poitrine divisé par 4, multipliez-le par 2 et retranchez les 6 centimètres et vous aurez la largeur que vous devez utiliser pour vos manches. Donc ici, je trace 13 centimètres, ça c'est une règle. Les autres mesures, ce sont des règles. Maintenant, je divise ce petit rectangle en deux. Après, je calcule cette distance pour la diviser en 4. Donc, c'est presque 30 centimètres. Donc, le milieu, c'est 15. Et après, c'est 7,5. Je vais entrer par 1 centimètre et sortir par 1 centimètre pour avoir ces petits courbes. Ces petites courbes. Désolée pour les fautes, comment on dit, d'orthographe. C'est pas ma langue maternelle. Donc j'essaye de faire mon mieux pour vous expliquer, pour que tout sera clair. Donc n'hésitez pas à m'encourager à vos commentaires. Si vous voulez quelque chose, des questions, plus d'explications, écrivez-moi sur les commentaires. Donc ici pour le poignet, j'ai utilisé 16. Vous pouvez faire 15, 14 selon vos choix. Et après j'ai utilisé 17. Vous allez voir sur le petit croquet pourquoi j'ai ajouté le 1 cm. Comme ça, lorsqu'on va plier le tissu, ça serait bien fini. Comme d'habitude, je repasse avec une autre couleur. Tracez des petits patrons comme ça sur un cahier, un agenda. Ça rend les patrons plus clairs et tout est bien organisé. Ici, le tissu est plié en 4. Donc, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à m'écrire, me poser vos questions en commentaire. Je réponds toujours. Je fais mon mieux pour vous expliquer, pour vous aider. Maintenant, on va passer pour le petit croquet. Mais avant, j'ai oublié de mentionner ici les mesures des petites poches. Donc, je vais mettre 4 poches. Le premier poche, je vais utiliser 14 cm sur 10 cm. Et je vais mettre un bouton au milieu. Pour le deuxième, je vais mettre deux poches de 15 cm sur 16 cm. Donc j'ai laissé la partie du devant, je ne l'ai pas coupée pour vous expliquer comment on va faire pour la aventure. Donc je vous laisse pour suivre comment on va faire pour le petit croquet. Donc vous allez trouver que c'est vraiment facile. Donc suivez seulement les instructions.